Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi de la campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire. Au total, ce sont 37 formations politiques qui sont en lice pour ce scrutin fixé au 18 décembre. La sécurisation de l'espace maritime, un défi pour l'Afrique. Le continent fait face au trafic et à la piraterie alors que 90% des importations et exportations transitent par la mer. Musicien polyvalent, amoureux de poésie, Meshak Adjao continue de briller sur la scène musicale béninoise et au-delà. Mais tout d'abord, le rapport final de l'Union européenne sur la présidentielle gabonaise. Avant ce rapport, la mission d'observation avait fait état d'un certain nombre d'anomalies dans le scrutin du 27 août, des points sur lesquels devrait revenir le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pacom Moumbele Boubeya, qui annonce la tenue d'une conférence de presse ce lundi. La campagne est officiellement ouverte en Côte d'Ivoire pour les élections législatives du 18 décembre. Plus de 1300 candidats sont en lice pour ce scrutin qui devrait acter le retour de l'opposition dans l'hémicycle. Ibrahima Djoumaba. En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections législatives a été officiellement lancée samedi 10 décembre. Dans la capitale Abidjan, les candidats se focalisent sur leur programme pour l'adhésion des électeurs à leur cause. Les candidats du RHDP appellent à l'unité pour remporter les sièges en jeu à Cocody. On place notre campagne sous le signe d'abord de la proximité, de la cohésion, de l'union, de la fraternité, de la discipline et du vivre ensemble. Dans la commune d'Abobo, les populations ont reçu la visite du mouvement démocratique et social MDS. Son leader promet d'être au chevet des artisans locaux si sa liste gagne les élections. Notre liste est capable non seulement d'aider ces artisans à prospérer, mais encore nous pouvons faire plus. Nous pouvons les organiser à bâtir même des petites et moyennes entreprises. Le scrutin législatif aura lieu le 18 décembre 2016. Pas moins de 1337 candidats sont en lice pour briguer les suffrages des Ivoiriens. Environ 30 000 éléments des forces de sécurité seront déployés pour assurer la sécurité lors de ces élections. Avec un total de 13 millions de kilomètres au carré de zones économiques maritimes et 17% des ressources mondiales en eau douce, l'Afrique pourrait générer plus de revenus dans le domaine maritime. Mais problème, celui-ci est toujours la proie au trafic et à la piraterie. Reportage Emmanuel Milimono. Sur les 54 États que compte l'Afrique, 38 sont des États côtiers. Le continent pourrait tirer un meilleur profit de ses mers grâce à la mise en place de politiques adéquates, coordonnées entre les différents pays et axées sur la lutte contre certains fléaux, dont le terrorisme, la piraterie et la pêche illicite. Selon des experts, ces défis ne peuvent avoir de réponse certaine que dans le cadre d'une mutualisation des politiques de sécurité au niveau continental. Il y a des défis énormes en dehors des défis sécuritaires. Nous avons des défis économiques. Il faut des politiques de coopération intégrées pour pouvoir justement faire face à ces défis-là. Il est important justement que nous puissions aller dans le cadre de la coopération bilatérale, de la coopération multilatérale, aller vers d'autres pays pour pouvoir faire face aux défis. Avec près d'un tiers de la population de l'Afrique de l'Ouest, soit 31% vivant sur le littoral, les océans sont un moteur de croissance et de prospérité selon la Banque mondiale. Les zones maritimes sous juridiction africaine s'étendent sur près de 13 millions de kilomètres carrés, y compris les mers territoriales, et environ 6,5 millions de kilomètres carrés de plateau continental. La gestion de ces espaces passe par une formation adéquate des acteurs du secteur. Pour y parvenir, il faut non seulement des moyens matériels, mais il faut surtout des moyens humains. Il faut faire en sorte que dans un proche avenir, on dispose dans nos pays de compétences, de ressources humaines suffisamment bien outillées pour faire face aux nombreux métiers de la mer, qu'il s'agisse du domaine de l'économie maritime, des questions de navigation, des questions de sécurité, de sûreté maritime, etc. L'existence d'un centre de formation de niveau international comme l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan est citée comme un exemple. Les spécialistes encouragent les États à renforcer la coopération au sein de cette école afin de former des cadres aptes à mettre en œuvre des politiques intégrées au niveau continental.
Après avoir collaboré notamment avec Lionel Loueke ou encore avec John Arcadius, Meshak Adjao, un musicien polyvalent béninois, grand passionné de flûte, poursuit son ascension, rencontre avec cet artiste qui, du bout du souffle, continue de faire vibrer les mélomanes. Reportage Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. Le musicien Meshak Kofi Adjao valorise les variétés musicales du Bénin. Né dans une famille d'artistes, il a très tôt été bercé dans l'environnement culturel béninois grâce à son feu père Guillaume Kofi Adjao, alors grand acteur culturel du Bénin. Cette prédisposition lui a permis d'exceller dans plusieurs disciplines artistiques, notamment la musique, le théâtre, la poésie et le dessin. Instrumentiste polyvalent, Meshak Kofi Adjao a exploité ses atouts pour manipuler et maîtriser la flûte à bec, un instrument original et exigeant auquel il est désormais attaché. Meshak s'est inscrit en faculté de linguistique pour ouvrir son intelligence aux influences fécondantes que peut avoir la maîtrise du langage et des langues sur sa pratique de la musique. J'ai ressenti que pour faire une carrière qui se respecte, je ne pouvais pas continuer à jouer à un instrument qu'on pouvait trouver par milliers sur un festival à l'étranger. J'ai donc choisi un instrument qui était rare, qui était spécial, qui était difficile à travailler. Je me suis donné un défi pour en faire un instrument qu'on respecte de la simple pacotille scolaire qu'on sait de la flûte à bec. J'en ai fait modestement un instrument de scène. Le savoir-faire et la dextérité de Meshak Kofi Adjao lui ont valu le surnom de dompteur des flûtes. De 1998 à 2016, Meshak Adjao a parcouru l'Afrique et l'Europe grâce à sa formation et son art, en collaboration avec plusieurs têtes d'affiche de la musique africaine et internationale. Il s'engage aussi à transmettre la passion de la musique à la jeune génération, d'où la mise en place en 2008 du premier label de formation musicale, Clé de Soleil, qui est devenu en 2014 Bénin Music Institute. L'entrepreneuriat pour moi est une nécessité parce que là où le pouvoir de l'État ne prend pas des initiatives, le privé est obligé de mettre la main à la pâte pour qu'on ne passe pas notre vie à dire « ils ne l'ont pas fait ». Meshak Kofi Adjao a à son actif un disque thématique axé sur Noël, publié en 2014. Le deuxième et troisième intitulé « Éclat de verre et couleurs du Si » en cours d'élaboration sont annoncés pour bientôt. À travers l'album Couleurs du Si, Meshak Kofi Adjao entend présenter le kaléidoscope de la musique béninoise afin de valoriser la carte sonore contemporaine et touristique du pays. La Fédération nigérienne de handball a un nouveau président, une nouvelle présidente pour être exact. Il s'agit d'Abibata Moussa Hassan. Abibata Moussa Hassan, connu dans son pays pour avoir joué dans l'équipe nationale. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar. Abibata Moussa Hassan, nouvelle présidente de la Fédération nigérienne de handball. Elle a été élue lors de l'Assemblée générale de la Fédération tenue le 3 décembre 2016 au stade général Séni Kountché de Niamey. Amoureuse de la discipline depuis son jeune âge, Abibata Moussa Hassan a plusieurs fois joué pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, à la tête de la Fédération, elle entend développer la pratique du handball dans le pays. Préparer l'élite de demain à travers la promotion et la vulgarisation de la discipline. Former et recycler les jeunes arbitres et entraîneurs afin d'assurer un développement durable de la discipline et faire aimer le handball par le Nigérien davantage et surtout redonner sa place au handball dans la sous-région pour un premier temps. Et bien sûr, tout ça ne se fera pas sans l'appui de notre ministère de tutelle. Le handball nigérien a traversé plusieurs années de léthargie, manque de financement des autorités et de compétition au niveau des équipes et des clubs. Selon des analystes, l'élection de Abibata Hassan à la tête de cette fédération marque le signe d'un nouveau départ. Avec de nouvelles ambitions, on espère avec Mme Bibata que le handball va se relancer parce qu'elle aime la discipline. Maintenant, ce qu'il faut qu'elle se consacre à mettre les moyens, ses propres moyens et les moyens de ses sponsors pour d'abord relancer les activités de la fédération, c'est-à-dire organiser un championnat, une coupe nationale et bien d'autres activités de la discipline.
Vice-présidente dans le bureau sortant, Abibata Hassan promet de travailler davantage pour le développement du handball au Niger. Elle compte réunir l'ensemble des acteurs du handball pour une réunion sacrée au profit de cette discipline. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.